On a commencé par le théâtre parce que c'était plus facile en fait, dans un sens. On a toujours été inspiré un peu par les clowns du cinéma muet. Et puis quand on n'a pas d'argent et qu'on commence à créer, c'est plus facile chez soi, dans sa cuisine. Et puis un jour on a la chance d'avoir un théâtre, un petit théâtre avec 25 personnes. On est super content. Et puis un jour on a accès on fait une demande pour un film, un court métrage. Et puis un jour on fait un long métrage. Mais tout ça, ça prend du temps. Et Bruno a démarré plus tôt que nous. Lui, il avait fait du cirque, je crois. Du cirque, oui. Je fais du cirque et puis je suis arrivé au cinéma vers 35 ans. Alors comment expliquez-vous que justement dans l'histoire du cinéma, tous ceux qui viennent du cirque, il y en a beaucoup, Tati, Chaplin, au final font des films assez muets finalement et joués sur la pantomime et le travail sonore? C'est vrai que tous les burlesques ils viennent de la scène d'une manière ou d'une autre et je crois que c'est le fait de travailler à la scène. On développe un langage qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec un public live en fait. C'est avec un public, on sent tout de suite que si ça fonctionne pas, on peut expérimenter, on fait plein de trucs. Donc du coup, ça influence la façon dont on écrit après. On a une certaine confiance dans un matériel que personne n'oserait faire autrement. Il faut l'avoir vécu sur la scène pour savoir que ça peut marcher. Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche que melodiosa cantó. Alors le point de départ du film Rumba, présenté à Cannes, vous êtes un couple de danseurs, vous avez dû travailler la danse finalement dans des écoles peut-être Non, on n'a jamais travaillé la danse comme des danseurs, on a toujours fait de la danse comme des clowns. Donc dans toutes nos pièces de théâtre, parce qu'on a commencé comme ça, il y avait toujours 2-3 danses qui étaient un mélange d'adresse et de maladresse, enfin on joue sur des personnages qui dansent. Et c'est de la création, c'est entre peut-être la danse contemporaine, le clown et la comédie musicale, quelque chose, un mélange personnel comme ça. Mais on préfère inventer plutôt que suivre les cours, on ne sera jamais aussi bon que les gens et danseurs de rumba qui sont extraordinaires. Par contre, on peut être bon en tant que clown dans le théâtre. Il y a une part d'autodérision, mais aussi on ne fait pas exprès d'être mauvais, on fait un maximum pour bien faire. C'est comme quand on chante devant la caméra, on fait tout ce qu'on peut, et la maladresse, elle est là, malgré nous. El son tiene la alegría del canto del tomeguín y si tú no lo sabías es el padre del ritmo. On était tous les trois persuadés que Rumba c'était bien comme titre dès le début. On trouvait ça un beau nom, comme dit Bruno, c'est une belle sonorité. Et puis ça évoquait vaguement quelque chose de sensuel, de physique, de profond, mais on n'avait jamais dansé la rumba, nous. Et donc on n'a pas voulu apprendre, donc on a commencé à improviser comme ça, dans notre salle de répète. Et directement ça avait des côtés un peu parade nuptiale du monde animalier. Et puis on a cherché des airs avec les peer-to-peer, en tapant rumba bêtement. Et on s'est de plus en plus dirigé vers Cuba des années 50-60, parce que ça nous parlait beaucoup. Et c'était une découverte d'un truc foisonnant de mambo, de son, de cha-cha-cha. Il y a tout un monde là qui ne demande qu'à se lever et danser, quoi. Et en plus des orchestres live enregistrés, qui jouent ensemble, il y a une qualité sonore qui est extraordinaire. Et ça nous a beaucoup parlé. Et un projet à venir, vous trois ou pas? On a pris des idées là, on a une dizaine. On a trop. Vous en avez beaucoup, vous en avez beaucoup. On va voir qu'est-ce qui tient parce qu'on est trouve génial un jour, puis le lendemain on est trouve absolument génial, donc on va voir qu'est-ce qui tient. Par exemple, le projet qui serait totalement le plus éloigné de ce qu'on vient de voir. Le plus éloigné, c'est l'histoire où on est pris par des terroristes islamistes. Je ne crois pas qu'on va le faire. C'est trop chaud. C'est trop chaud pour nous. C'est le plus musical. Puisque là on le voit danser, chanter, on aurait quasiment envie de vous voir dans une comédie musicale. Ouais, une histoire où... Ça donne envie, ça, oui, c'est sûr. Il y a une histoire d'une fée qui... Tu fêtes tes 50 ans et il y a une fée qui arrive et qui me dit... tu peux faire 10 souhaits.
Allez, c'est moi. Mais pourquoi ça serait musical? Je sais pas, tout peut être musical en fait. El sol se extiende veloz de San Antonio Maicí cuando lo canta la voz de Miguelito Cuní, mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. El sol se siente muy bien, el sol que no tiene fin, tocado por Chapotín y con versos de Guillén.